On était dans l'appellation Cognac, on était dans les crus périphériques. À partir du moment où on ne le vendait pas directement aux touristes, enfin qu'on ne cherchait pas à se faire un nom, on n'était pas connu. Et bon, disons, ça fait à peu près 15-20 ans qu'on a une démarche de 20 pays. Et on a obtenu, disons, la nomination Île-d'Oléron en 98, et c'était la première étape. Hein, voilà. Donc c'est long, toutes ces choses-là. Ça ne vient pas tout seul. Il y a 40 ans, et on était une centaine à avoir dit, de toute façon, il y aura une agriculture dans l'Île-d'Oléron et on vivra de l'agriculture. C'est-à-dire que je n'ai pas de location, je n'ai pas de camping, je vis de l'agriculture. C'est vrai que c'est grâce au tourisme, si on permet, si on peut vendre directement des produits. Mais disons que pour moi, ce qui était important, c'était d'être agriculteur. Aujourd'hui, dans la coopérative, il y a, on va dire, il y a une quinzaine de vignerons actifs qui ont entre 15 et 30 hectares de vignes. Voilà. Tous les vignerons ne sont pas que vignerons, puisqu'on a passé des périodes difficiles et en général, on était maraîchers et vignerons. J'ai conscience que quand même, la nature nous a gâtés ici, quoi, vraiment. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que du sable à Oléron, hein. Il y a des terres caillouteuses et voilà. Alors qu'est-ce que j'en pense? Moi je m'y trouve bien maintenant, parce que bon voilà, j'ai jamais envisagé aller vivre ailleurs. Hein. On est dans une île, on a des huîtres tout autour, on a la mer et je considère que c'est un milieu fragile. Et jusqu'à il y a une dizaine d'années, j'avais pas tellement cette conscience que l'emploi de produits chimiques pouvait nuire quelque part. Et puis c'est vrai que depuis, je suis sensible à tout ce qui se dit, à tout, et j'essaie à ma petite échelle d'avoir cette conscience et de faire attention. J'ai envie d'aller lentement mais sûrement, quoi. Voilà. J'ai pas envie de regretter après. Il y a quand même une bonne dynamique au niveau de la COP qui me plaît bien, quoi. Ce développement de vin, avoir envie de faire des vins de qualité, cette vente directe, la promotion de notre territoire, la promotion de nos produits, ça me plaît, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une énergie intéressante du fait qu'il y ait un groupe de personnes, ça c'est sûr. Je ne suis pas sûre que moi toute seule j'aurais été capable d'en faire autant. Je ne suis pas sûre de ça. Moi, je considère qu'on a réussi, parce qu'aujourd'hui, on est encore 40 agriculteurs dans l'île. Et aujourd'hui, alors, je considère qu'on perd plus d'exploitation. Non seulement on ne perd pas d'exploitation, mais en plus, on est en train de réinstaller des gens de l'extérieur. Très honnêtement, je ne savais même pas qu'il y avait autant de vignes sur l'île avant de chercher une exploitation. Moi, j'étais dessinateur industriel et chef d'atelier dans l'industrie. Et j'ai voulu changer de voie vers 30 ans et puis je voulais travailler la terre. Et en prospectant, j'ai trouvé sur l'île d'Oléron, en contactant la coopérative, qui m'a orienté vers Jean-Pierre, mon prédécesseur. Et ça s'est fait comme ça. Donc ça m'a bien aidé aussi parce que au départ, j'ai eu pratiquement aucun investissement matériel. Donc j'ai repris une partie de son vignoble. Et puis là, depuis bientôt 2 ans, j'ai repris la totalité de son vignoble. Lui est en retraite et j'ai repris la totalité. Il faut laisser, disons, un vignoble nickel, impeccable, une exploitation prête à, toujours prête à fonctionner. Moi, je plante 1 hectare tous les ans. Voilà. J'ai 57 ans, mais je continue à planter. Je n'ai pas de succession, mais ça n'a pas d'importance. On la trouvera. Je n'ai pas l'intention de dépecer mon exploitation. J'ai l'intention d'installer une personne. Ouais. Et j'y mettrai tous les moyens.